Avec Sissi, on vient de lire sur les panneaux plus de 23 000 morts. Ici, ce charnier, où est-ce que moi j'ai pu lire 20 000 morts, aux milliers de prisonniers de guerre ukrainiens et aux autres soviétiques morts dans ce stalag Ban Saint-Jean de 1941 à 1944, passant, souviens-toi. On peut dire que ça met beaucoup d'émotions. Juste sur l'arrière, on peut voir encore des habitations complètement détruites. Oui. Ou est-ce qu'avec Sylvie, on va essayer de capter, j'espère en tout cas, des PVE et d'apporter notre travail là sur Actu Étrange. On vient tout juste d'arriver avec cette blondasse. On a de la chance. Ouais. Comme on arrive, on vient de se faire contrôler par le garde. Il nous a laissé rentrer sur le site, mais prudence, on doit rester au maximum sur le chemin. Et ici, il s'est passé une histoire vraiment terrible. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le camp, on va vous expliquer tout ça. Ou alors on le fera directement en voix off ou filmé. Oui. Ou est-ce qu'on va pouvoir vous donner toutes ces explications sur ce camp où est-ce qu'il s'est passé des choses terribles. Alors on va remonter le son de la Ghost Tube. Voilà, alors j'ai eu psychique parce que le son n'était pas monté. Alors pourquoi psychique? Ça c'est la grande question. Alors on sait qu'il s'est passé vraiment des choses horribles ici. On va respecter les lieux, on va interpeller. J'ai des questions bien précises et grâce à la Ghost Tube, on va essayer, comme on le fait souvent, à comprendre les lieux. On va se présenter. Bonjour, moi c'est Damien. Bonjour, moi c'est Sylvie. On est venu ici vous rendre visite par rapport à tout ce qui s'est passé pour vous quand vous étiez encore comme nous, là, vivant sur ce qu'on peut dire la planète. Oui. Est-ce qu'on repart sur une autre planète? On n'en sait rien du tout. On ne sait pas. On verra bien. Notre démarche, c'est de comprendre avec vous tous ici qu'est-ce qui s'est passé
et on aura des questions bien précises, ou est-ce qu'on a déjà eu des réponses par le gardien. Oui. Mais là maintenant, place à ce qui peut se passer sur cette enquête complètement hors série de ce qu'on peut vous présenter sur Actu Étrange, et essayer tous ensemble de comprendre. Y a-t-il une personne avec nous qui nous observe, qui nous regarde? Là, on a eu le gardien des lieux, mais est-ce qu'il y a un gardien des lieux après la vie? Et si vous nous observez, vous nous regardez, vous allez très vite comprendre qu'on est juste là, ici, pour essayer de ressortir tout ce qui a pu se passer et d'avoir des réponses pour nous, encore les personnes physiques, vivantes, et essayer de transmettre, parce que je tiens là dans ma main gauche, tout ce qui a pu se passer pendant votre vie sur Terre, ici. Y a-t-il une personne avec nous? Alors, très attention, Oui. parce que c'est très dégradé. Ça fait une répétition, désolé, mais voilà, on va rester le plus prudent possible. Y a-t-il une personne avec nous dans le lieu? Êtes-vous là, présent avec nous? On est venu vous rendre visite. On n'est pas là pour casser, taguer, faire des rituels. On est juste ici pour comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Il y a eu beaucoup de monde dans ce camp. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors oui, effectivement, on revient, nous, en arrière. Et on va essayer de comprendre avec vous qu'est-ce qui a pu se passer ici. Il y a eu des enfants, il y a eu de la vie, il y a eu sûrement des bons moments. Mais nous, on est venus sur les mauvais moments et essayer de comprendre avec vous qu'est-ce qui s'est passé durant toute votre vie et essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Alors c'est vraiment détruit de chez détruit. Il faut faire très attention. Ah oui. Comme on le voit là, hein, c'est l'encadrement de porte qui tient le béton. Alors en 1989, ils ont décidé d'enlever tous les toits ici parce qu'il y a eu des jeunes qui sont venus faire des rituels et on sent que ça a brûlé. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, votre nom? Est-ce que ici il y a encore des personnes après leur vie qui sont restées là? Peut-être que vous ne savez pas où aller d'autre. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, votre nom? Est-ce qu'à l'époque, il y avait aussi un matricule? Vous pouvez parler là, dans ce que je tiens dans mes mains, venir près de moi, me parler très fort sur moi, utiliser tout ce que j'ai là sur moi pour avoir peut-être de l'énergie, comme on le dit souvent dans le paranormal. Vous avez raison, hein. Ils nous observent, Oui. ils veulent comprendre. Qu'est-ce qu'on fait là? Et puis certainement, qu'est-ce que tu tiens dans la main? Exactement. Il y a eu des histoires de fous ici, hein. Honnêtement, on va vous les raconter, hein, mais il faut faire
Attention où est-ce qu'on met les pieds, donc il faut rester vigilant, concentré. Se rapprocher. Alors écoute, je pense que oui, se rapprocher, c'est ce qu'on va faire. Tu vas très vite comprendre qu'on est venu là juste pour rentrer avec vous en communication, si c'est possible. On n'est pas là pour casser, pour dégrader, pour faire quoi que ce soit. On est juste là avec vous pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici et d'avoir tout simplement votre témoignage de ce que vous avez vécu. Il s'est passé des choses très graves. C'est comment votre prénom ? On a eu le feu ici, hein. C'est incroyable. Oh, oui. Ça a été découpé au niveau du sol. Est-ce que vous êtes prêts à entrer avec nous en communication, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici, et ensemble, on va pouvoir, nous, par rapport à ce qu'on fait, témoigner par des images, et vous, en nous parlant très fort dans ce que je tiens dans la main, on aura vos mots, nous ce qu'on appelle des PVE, des phénomènes de voix électroniques, et une fois qu'on sera rentré à notre domicile, on va pouvoir écouter tous ces messages-là, comme vous le faisiez peut-être à l'époque, quand vous étiez ici prisonnier, pendu. Alors, ça c'est un mot qui est très grave au niveau de la Ghost Tube. Oui. On a déjà eu affaire à ce mot pendu. Alors ici, il va prendre tout son sens. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous vous êtes pendu ici, où est-ce qu'on est, par rapport à tout ce qu'on vous infligez pendant cette époque où est-ce que vous étiez prisonnier? Si vous nous voyez, vous nous entendez, est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Travail. Alors Travail, oui, ils ici. allaient travailler. Alors, c'est génial hein, ce qui se passe, c'est que comme vous allez interagir avec ce que nous on tient dans la main, nous on va pouvoir expliquer au fur et à mesure dans cette vidéo. Donc, les prisonniers, ils venaient ici en soirée et le reste de la journée, ils allaient travailler directement dans le village. Oui, aider les fermiers. Les fermiers. Et le soir, ils rentraient ici et il s'est passé des choses incroyables. Donc, tu faisais quoi comme travail? Est-ce que tu travaillais à la ferme? Dans les champs. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de tracteur. À l'époque, tout se faisait à la main. Hein. Oui. Donc il y avait besoin de main-d'œuvre. On sait que beaucoup de prisonniers, une fois rentrés ici, je vais le dire comme ça, au baraquement, vous faisiez chacun un petit travail pour remercier les fermiers, les personnes qui vous aidaient au niveau du village, parce qu'ils vous nourrissaient, ils vous donnaient de la nourriture, et oui. ça c'était interdit à l'époque. Ah, Et oui. il y a eu 60 personnes du village qui ont été exécutées, il n'y a pas d'autre mot, et le plus marquant, en tout cas pour moi, c'est le boulanger. Il a aidé les soldats à manger sur le chemin du retour. Le soir, quand ils rentraient ici, il leur mettait des morceaux de pain sur leur chemin pour qu'ils puissent partager avec
les prisonniers qui étaient ici, qui n'avaient rien à manger. Voilà, qui ne Alors, pouvaient pas sortir. Le gardien de l'entrée nous a confirmé ce que nous, on lui a posé comme question. Et effectivement, il y a eu des responsables qui laissaient rentrer cette nourriture-là, mais d'autres ne laissaient pas faire. Et une fois que tu te faisais choper, Attrapés, voilà. c'était fini pour toi, hein. Donc, ils cachaient la nourriture autour du grillage du camp. Ils savaient où est-ce que c'était et ils allaient tout simplement récupérer la nourriture pour aider les copains. C'est incroyable. Oui. Est-ce que tu as fait partie des personnes-là qui aidaient les copains à ramener de la nourriture? Est-ce que ce qu'on est en train de raconter là, c'est la vérité? C'est dingue, hein. Le boulanger se fait attraper, il a été amené dans un camp et on n'a plus jamais eu de nouvelles de sa part. Soi-disant qu'il avait disparu. Mais en fin C'est de quand compte, même fou, hein. Tu ouais. te rends compte? C'est incroyable, hein. C'est génial d'avoir encore des personnes qui ont péri de leur vie pour aider Oui, l'humain, tout simplement. C'est ce qui se perd aujourd'hui, hein. c'est ça. On va continuer la visite. Si tu veux, tu peux nous suivre. Tu peux nous indiquer et voir où est-ce qu'on doit aller voir sur le camp. C'est assez petit quand même, hein, au niveau du baraquement, hein. C'est pas grand, hein. Bah après, il y a l'étage, mais À l'étage, on n'ira pas, hein. C'est non, trop c'était des défoncé. escaliers, je pense, et tout est cassé. On peut voir que c'est sûrement la salle de bain. Et je vais m'y rendre très tranquillos. Voilà, on va essayer vraiment. Je suis derrière toi. Alors, si tu es derrière moi, eh ben, écoute, enchanté. Pour moi, en tout cas, ça me fait plaisir que tu peux regarder, comprendre tout ce que je fais. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour dégrader, on est juste là pour essayer de vivre ce que vous avez vécu par nos pensées, le raconter par nos paroles, et ensemble, tout simplement, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu, où est-ce qu'il y a eu de la souffrance. Alors, si ce n'est pas nécessaire, est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi ce n'est pas nécessaire? Pourquoi c'est pas nécessaire? Tu veux oublier tout ce qui s'est passé? On peut dire que voilà, tout ce qui est au niveau de la corniche, si ça vient à lâcher, est-ce que tu as grandi ici? On peut voir les bâtiments, ils sont magnifiques. Ouais. C'est un petit village qui a été abandonné, d'après ce qu'on nous a expliqué, en 89, Oui. c'est ça? Ou est-ce qu'ils ont décidé de y loger plus personne? Les garages. Ça, je pense que ces garages-là ont été utilisés après Oh bah oui. pour les personnes qui ont habité, mais pour l'époque, l'armée a utilisé ce terrain-là. Et le gardien nous a expliqué une chose très intéressante, c'est que
pour l'époque, une grande famille très riche du secteur. L'armée voulait tout simplement acheter le terrain, mais comme cette famille-là avait du matériel à vendre pour la construction, il leur a offert le terrain et tout le matériel là pour construire toutes ces maisons. Ils ont dû acheter le matériel chez lui. Donc on peut dire que il a quand même réussi bien Son business. Boutique, revenir. Alors boutique, revenir. Alors là, si on n'est pas dedans, boutique, revenir. Donc si je comprends bien, Ce serait une boutique? tu travaillais dans une boutique la journée et tu revenais ici le soir. C'est ce que je comprends. Oui. Est-ce que c'est ça? Boutique, revenir. Oui. Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Regarde, celle-ci, elle est complètement... C'est démoli de chez démoli là. Hein. Ah ouais. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont dit de faire très attention. Je pense qu'on va reprendre plus vers là-haut. On va essayer de rentrer. Oui, c'était fermé. T'as vu les cheminées, quelle couleur elles ont? Elles sont encore... Elles sont encore en bon état. Hein. Ouais. Ah, ça s'est bien écroulé aussi. Hein. C'est pour ça que c'est très dangereux. On peut le voir là. Hein. Ah oui. Là, tu rentres pas. Hein. Regarde Non. le pignon, hein. Il est complètement ouvert par rapport aux intempéries. Ça peut très vite s'effondrer. Alors tu travailles à la boutique. Est-ce que tu peux me donner le nom de la boutique? Faut voir, hein. Tout est cassé, hein. Faut faire gaffe. Hein. Ouais. Peut-être plus là. Mais bon. Regarde, on sait qu'ils ont été taillés, donc c'est pour ça aussi hein, qu'ils ont enlevé les toits. Hein. Regarde en haut. C'est ce qu'il disait. Hein. Ouais. C'est en 1989 qu'ils ont enlevé tous les toits. Ils ont décidé que c'était trop dangereux. Beaucoup de jeunes venaient ici jouer. Donc c'est sous la responsabilité après de la commune, ça se comprend. Hein. Faire attention, il faut garder toujours une marge. Hein. Elle me regarde comme si je lui en voulais.
faire très Tu attention. ne devrais pas être ici. Wow, le bond que j'ai fait. Au moment que je C'est te dis vrai. de faire attention. Ouais. Ah, c'est vrai que là. Alors c'est vrai, tu as raison, hein, j'ai rien à faire ici. Hein. Mais je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour Je toi. ne suis pas d'ici. Tu n'es pas d'ici, alors tu es d'où? Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu es? Ouais, on peut voir juste au-dessus là. Oh ouais. C'est fou, hein. Ouais. C'est très très dangereux de pénétrer dans ces maisons. À n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose. Je te demanderai juste de rester là, je préfère. Parce Ah que bah moi de toute façon je vais pas plus loin. Vu comment que c'est. c'est trop dangereux. Ici pareil, c'était partie toilette. Là tout s'est effondré. Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Ça fait à peu près une demi-heure qu'on est ici dans le site. On va commencer à poser des questions beaucoup plus tristes de ce qui a pu se passer. Et est-ce que c'est sous le fait de la bêtise humaine, le fait d'être, comme souvent la Ghost Tube va me le dire, inférieur, et beaucoup de personnes ont un ego démesuré, vont exécuter tout simplement des ordres pour peut-être aussi sauver leur peau. Peut-être, oui. Il y a beaucoup de choses qui rentrent. S'ils le font pas. C'est compliqué à répondre par rapport à tout ça, mais on est venu pour ça. Maintenant, ça risque peut-être de choquer des personnes. Donc c'est à ce moment-là de la vidéo, je pense qu'il faut que tu t'arrêtes de regarder, Ouais. car je vais vraiment pousser le maximum de ce que je peux. Je sais que je peux le faire. Ne me demandez pas pourquoi, mais je sais que je peux. Donc, on va y aller. Est-ce que... Et là, le froid. Ça y est, là c'est incroyable. Donc là maintenant, c'est bon, je sais que je peux. Est-ce que tu faisais partie des personnes qu'on a punies ici? Il y a eu de la souffrance, énormément de souffrance, de la punition. Il y aurait eu aussi, mais ça c'est encore à confirmer, des expériences. Je suis derrière toi. Je le sais, parce que là je le ressens. Ça, Est-ce que tu peux nous confirmer qu'on a fait courir des humains dans la neige, nu. nus, et de les laisser dormir ici dehors? Sans couverture. Des témoignages d'enfants qui ont grandi ici dans le camp confirment qu'il y aurait eu, comme à Auschwitz, un four crématoire ici. Est-ce que tu peux nous le confirmer ou pas? Ouais. Alors tout à l'heure, on ira sur la stèle, où est-ce que, d'après les chiffres, il y aurait eu un charnier de plus de 20 000 personnes enterrées ici.
On a eu une source qui nous dit de 22 000 jusqu'à 27 000. Ouais. Donc ça voudrait dire que on a ici des personnes, on ne saura jamais leur nom, leur prénom. D'après le gardien, tout à l'heure, il nous a dit que le seul four qu'il y avait ici, c'était pour faire le pain. le pain, pour faire qu'il y avait une boulangerie en fait. Mais pour nourrir qui? Juste les Dégradé. personnes qui se Je trouvaient... suis en dessous. Alors je me doute bien que tu es en dessous, et c'est très triste, en tout cas, de raconter cette histoire ici, mais sur Actu Étrange, voilà, nous on veut essayer d'apporter le maximum d'éléments face à ce qui s'est passé ici, et tu l'auras compris qu'on n'est pas là dans la démarche satanique ou quoi que ce soit, on veut juste entrer avec vous en communication et d'avoir des PVE, que vous avez la possibilité de vous exprimer là, dans ce que je tiens aussi bien dans ma main droite que ma main gauche. Et cette vidéo-là, ce film qui va retracer votre histoire, sera vu par des personnes où est-ce qu'ils auront leur propre J'avais mal. idée de ce que nous on a apporté. Alors, bien sûr que tu avais mal, ça c'est certain, mais c'est fou, là je suis pris mais d'un froid glacial. Mais c'est bien, il faut continuer, allez-y. De toute façon, vous savez que vous pouvez prendre tout ce que j'ai sur moi en énergie. Alors tu avais mal parce que on t'a laissé nu dans la neige, ou alors on t'a fait des choses avec des objets. On va dire le mot, mais il sera bipé, vous allez le comprendre. Si les personnes racontaient quoi que ce soit, est-ce qu'elles étaient pareil, ça sera bipé? Est-ce que tu sais à quel âge tu es mort? Aujourd'hui, on est en 2025. Est-ce que tu es arrivé, comme beaucoup d'entre vous, par la gare, je vais aussi le biper, Doucement. ne gardez pas le silence. Venez parler. Venez nous dire tout ce que vous avez vécu ici. On est là pour ça. On est là pour vous écouter. Comprendre votre vie d'avant. Celle où est-ce que vous avez souffert. On vous a puni. Vous avez été maltraité. Il y avait très peu de nourriture. On vous a privé de votre liberté.
N'ayez pas peur de nous raconter. Mauvais. Est-ce que tu parles d'un mauvais traitement? Il vous envoyait travailler par tous les temps? Est-ce que même le dimanche, vous étiez obligé d'aller au travail? On va continuer à se déplacer. On va essayer de continuer à comprendre les lieux. Vous pouvez nous suivre. Hein. Et nous parler? Est-ce que parmi vous, il y aurait une entité qui peut nous guider à ce four? Je pense que le mieux, c'est de repartir comme ça. Ouais. Ah, mais je regardais, tu vois, là, il y a... Ah bah vas-y, hein, tu peux. Hein. Il y a des décombres, mais bon, je peux pas trop savoir ce que c'est. Bah, il y a différents chemins quand même. Hein. Ouais. On voit que c'est visité, qu'il y a du monde qui y passe. Après, c'est ce qu'il nous disait le gardien. Hein. Si les gendarmes y viennent, c'est 135 € d'amende. Si, elle se fera un plaisir de les prendre à sa charge. Est-ce que c'est le chemin que tu as emprunté pour aller travailler au village? Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Est-ce que tu nous suis? La ghost tube, Elle dit plus rien. elle est très discrète aussi. Hein. Il est vrai que c'est très compliqué pour les entités qui se retrouvent encore ici de parler. C'est sûr, ce qu'ils ont vécu, c'est Quand pas tu étais facile. sous un régime, voilà, où est-ce qu'on t'obligeait à appliquer leurs règles, je pense que pour certains, Ça a dû être très dur. tu voulais vivre.
et t'écouter tout simplement ce qu'il te disait. On entend un peu des... peut-être des personnes qui seraient déjà sur le site. Tu penses? Tu vois, regarde, ils ont tout indiqué, Ouais, vraiment. les endroits très dangereux. Bah, déjà pour ceux qui viennent s'entraîner, qui disaient. Hein. Bah, je pense, oui. Parce qu'ici, ils font de la recherche canine. On peut voir qu'il y a du vent, hein. J'ai perdu ma capuche. Après, ça sera peut-être mieux pour interpeller. Eh bien, on va aller voir là. Toujours pareil, hein. Prudence. Ouais. En fait, les baraquements se ressemblent. Hein. Ouais, c'était toutes des maisons pareilles. Parce que il y a eu des gens qui ont habité là. Alors là, on a la cave qui descend. Mais on n'ira pas. C'est trop dangereux. Est-ce que on t'a fait souffrir ici? Rachat. 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 Bonjour. Alors Bonjour. bonjour. Moi c'est Damien. Moi, c'est Sylvie. On est venu chez vous, là, dans votre maison, pour communiquer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom? Est-ce que vous avez fait partie des prisonniers ici? Est-ce qu'on vous a infligé des règles? Et si ces règles n'étaient pas respectées, on vous donnait tout simplement de mauvais traitements? Très peu de nourriture? Très peu d'eau? On vous a obligé d'aller travailler au village, de rentrer ici au casernement, d'appliquer leurs propres règles et de vous infliger en plus des mauvais traitements, à courir nu dans la neige, à vous obliger à dormir nu la nuit dans la neige. Alors, échec, ça souvent par rapport à la ghost tube en lin. Donc, échec par rapport à ce qu'on t'a infligé ici. Comme je le dis souvent aussi, est-ce que vous avez joué ici au jeu d'échecs? Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé. Donc, il n'y avait que ces jeux de société. Donc, Et est-ce que c'est une personne qui habitait après dans les ah ben oui, mais logements? voilà, ça c'est bien que tu l'expliques. Alors vas-y, ben explique-le. D'après le monsieur qu'on a vu tout à l'heure, il nous a dit qu'il avait son beau-frère qui habitait ici. C'était des appartements, des Ça c'est maisons. venu bien après la guerre, tout ça. Hein. Voilà. Donc, Ouais. est-ce que là, la personne qui est avec nous, Je veux parler. Alors ben, vas-y. justement, Je te laisse parler. on t'écoute. Alors si tu veux nous répondre, c'est par PVE, des phénomènes de voix électroniques,
ou directement là dans le téléphone, si tu connais plus ou moins cette technologie-là de maintenant, car je pense que pour ton époque, tu ne l'as pas connue, ben nous, ça nous sert à entrer avec toi en communication. J'ai vu par là-haut qu'il y avait des composants de télé ou de poste. Donc, Oui. pour l'époque, on écoutait beaucoup la musique. Donc, c'est pareil. Quand tu écoutais la musique, ben là, tu vas pouvoir parler et nous, on va directement entendre qu'est-ce que tu dis par ce que je tiens dans la main, on va le dire comme ça, un Oui. poste radio. Ça sera peut-être beaucoup plus compréhensible pour vous. C'est vrai qu'ils écoutaient beaucoup la radio. Est-ce que tu peux, tiens, nous mettre de la musique? De ton époque? On voit que c'est très vieux, réhabilité, parce que j'ai connu aussi au niveau de tout ce qui était transformation bâtiment, de la goulotte. Malheureux. Alors, tu étais malheureux ici? C'est sûr que tu étais malheureux. Il n'y a même pas à espérer d'avoir des bons moments ici, hein. Il y a part peut-être l'oubli, mais le fait de le vivre, c'est complètement affolant, triste. Je vais même biper ce mot-là, mais dégueulasse par rapport à tout ce qu'on vous a fait. Est-ce que tu peux nous entendre? Ou nous voir? On peut voir quand même sur les carrelages, il y avait déjà des beaux motifs, hein, des oiseaux. C'est vraiment chouette. Alors là, on a entendu un énorme boom. Ouais. Alors, à confirmer au niveau du montage, est-ce que c'est ici dans la maison ou Ou à l'extérieur? à l'extérieur? Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais quand tu étais ici? Quand tu regardes comme ça dans ces bâtiments, la part éolique que tu peux avoir, c'est, tu vois certaines choses, et à plusieurs reprises, je vois des espèces de canards. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et pourtant, j'ai pas plus que ça, cet animal en tête. Enfin si, peut-être je sais pourquoi. Parce qu'il n'y a pas longtemps que j'en ai ramassé un sur la route, mort, complètement écrasé. Oh Donc là je là. pense que... Ça a dû... Là, on a un avion qui avion, passe. ouais. On va continuer. Alors, si vous voulez bien nous suivre, on est là pour comprendre votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que c'est le chemin que tu as emprunté pour aller... Elle a failli se bûcher. Est-ce que c'est le Grenier. grenier?
Alors le grenier, on peut pas y aller parce que c'est complètement... Cassé. Donc tu aimais bien aller dans le grenier. Et le grenier, voilà, il se trouve partie haute du bâtiment et nous, on pourra pas y aller. Hein. Oh non. On essaiera après avec le drone y aller. Oui. Parce qu'on sait que dans peu de temps, il y aura sûrement des personnes qui vont venir s'entraîner. Donc on va essayer de faire le maximum par rapport à nos images, cette enquête. On peut voir que ça rentre. Hein. T'as des camions. Des empreintes de camions. Ah oui. Les grands bâtiments. Donc en fait, ils ont fait toutes des colonnes de maisons. Oui. Peut-être qu'ils appelaient ça des cités. Faut regarder, hein, voir comment est-ce qu'à chaque fois c'était renommé. Il m'a dit enfer. Il t'a dit enfer. Je veux savoir le mal qu'on leur a fait. Je n'aime pas ça. Je comprends bien que tu n'aimes pas qu'on rentre comme ça peut-être chez toi. Mais nous, on essaye avec Sylvie On dirait que c'est plus grand. de comprendre. Oui, là, c'est beaucoup plus grand. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu me parlais d'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'enfer, comme tu dis? C'est moins qu'une plaque. Oui. On sait Pareil, toujours c'est pas moi. ton prénom. Est-ce que tu peux nous donner ton prénom? Ton nom? Et là, on peut aller dans la cave. Hein. C'est détruit, mais j'irai pas. Hein. Je vais pas m'amuser. Caméra. Waouh! Wow. Vie après la mort. Ah oui! Ah ouais, là. Oui, on a une caméra. En colère. Alors, caméra, Vie après la vie mort. après la mort, en colère. On peut comprendre tout ce que vous êtes en train de nous dire là. Alors, pourquoi tu es en colère? Tu as bien vu qu'on dégrade rien, qu'on fait juste la visite. Parce qu'on aimerait comprendre.
Est-ce que tu es tout seul comme entité? Il fait sombre. Alors, Peut-être par là? pour nous, là, il fait jour. Pour toi, de l'autre côté, peut-être qu'il fait sombre. Est-ce que tu fais allusion par rapport à ce que tu as vécu? Il y a eu des parties sombres dans ta vie. Nous, on est là pour comprendre. Vous posez des questions et comme tu viens de me dire caméra, tu peux répondre puisque tu connais le mot caméra. Donc ça veut dire que tu sais qu'est-ce que je tiens dans la main. Donc est-ce qu'à l'époque, tu as vécu ici en connaissant le passé de ce qui s'est passé ici? Les. Alors, est-ce que c'est moi qui suis les? Ou alors, est-ce que c'est Sylvie? Ou alors est-ce qu'ils allaient chercher du lait? Ah non, parce que là, il a mis le D à la fin. Il n'a pas mis le T. Hein. Ah oui, il n'a Donc, pas dit LED. les, je pense qu'il dit pour moi, parce que sinon, il aurait dit LED. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que Sylvie n'a pas toutes les LED allumées par moment à l'étage. Donc, vous l'aurez compris qu'on aime bien l'humour, rigoler, et c'est ça la vie. Mais on peut tout autant s'intéresser à votre passé, ce qui s'est passé ici. Et si tu me trouves laid, bah écoute, ça te regarde que toi. Jusqu'à maintenant, personne n'a voulu nous donner son prénom. Est-ce qu'une entité peut bien nous donner son nom, son prénom, son matricule, l'endroit où est-ce qu'on est? Est-ce qu'ils avaient des numéros? Dans la logique, si on les a tatoués 7 ans. ici, alors 7 ans. Satan. Satan. Alors oui, ce mot-là entre bien avec les lieux, car on a eu confirmation même du garde que ici il y a eu des rituels. Donc de nuit, nous c'est pas du tout. Ce qu'on veut faire. Nous on veut juste communiquer avec vous et tout ce qui va être le côté obscur, ça nous regarde en rien. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on veut juste apporter de l'actu étrange et d'entrer avec vous en communication et d'avoir tout simplement des PVE, des mots, des sons et de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer ici. Tu es né en quelle année? Endommagé. Oui, tout est cassé. Donc, tu as connu quand c'était pas cassé et aujourd'hui, tu peux nous expliquer pourquoi tout a été cassé? Tu peux nous dire que ça a été abandonné? Il y avait peut-être plus assez de monde pour faire vivre ce petit village? Moi, je me pose une question quand même depuis tout à l'heure quand on est venu. Oui. Tu vois, dans des endroits, dans des maisons ou autres, beaucoup vont ressentir des choses. On n'est pas bien, il s'est passé quelque chose ici, il y a eu un mort, un pendu, il y a eu beaucoup de choses qui peuvent tout simplement mettre les lieux dans le côté négatif. Donc les personnes, une fois que tout ce mal-là a été fait,
ils ont été tout simplement logés ici. Est-ce qu'ils se sentaient bien dans ces lieux? Ouais. Tu vois? Le Ouais, soir, tu vas au lit, tu te sens pas bien, parce que tout simplement, les entités peuvent aussi demander à entrer en communication, exprimer le mal qu'on leur a fait. Et ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui par rapport à ce que nous on fait, d'avoir des réponses face à ce qui s'est réalisé ici, quoi. Il faut s'imaginer quand même que tu fais courir des hommes dans la neige nus et de les laisser dormir nus dans la neige. Il est certain qu'il y a eu des personnes qui sont décédées de ça. Ah bah c'est sûr. On peut voir des photos où est-ce qu'il y a des personnes sur les brancards décédées. Attends, déjà nous, quand il fait froid, on est habillés. On est venu ce matin, pourtant on commence à avoir un beau soleil. Oui. Ça caille, hein? Donc là, t'as rien sur toi et t'es sur la neige. Il faut dire quand même un truc, hein, c'est que le garde, Oui. il a attendu un peu avant de savoir si on allait rentrer ou pas. On a eu d'abord la compagnie de son chien, donc un petit peu sympathisé avec le chien. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette blondasse, là, elle te sort comme ça de la voiture. Elle ne sait pas si le chien, il va nous mordre ou pas. C'est pas grave. Elle a dit, ben, j'ai assez de saucisses, je vais lui en donner un petit peu. Et on a commencé à discuter. Il nous a vraiment, lui, confirmé qu'ici, il n'y aurait jamais eu de four. Donc, nous, c'est ce qu'on veut comprendre. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai dans ma tête depuis. Je sais qu'on va venir faire ce lieu et essayer, tout simplement, d'avoir des résultats face à ce vécu ici. Si on peut dire, allez, on va faire une fourchette de 23 000 morts. Oui. Donc, il faut quand même réaliser qu'il y a des entités ici, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. C'est certain. Donc, c'est pour ça que nous, on voudrait que vous allez pouvoir vous exprimer, parler, même si vous avez peur, ici, là, dans ce que je tiens dans la main. N'ayez pas peur de nous. On n'est pas là pour vous faire peur ou essayer de continuer à vous faire... t'entendre. Alors, si tu ne peux pas m'entendre, pourquoi tu me poses cette question-là? Je ne peux pas t'entendre. Bah oui. Si tu ne peux pas m'entendre, tu ne peux pas me poser cette question-là. Donc, tu vois, c'est un petit peu dans le sens où est-ce que... Ou alors, attends, parce que souvent, je le remarque que j'interprète mal. Peut-être qu'il veut tout simplement pas m'entendre. Grand-père. Tu vois? Souvent, Ouais. tu me parles, je lui dis, je t'ai pas entendu. Oui. Tu vois? Alors, grand-père. Alors, est-ce qu'il y a un grand-père avec nous, là, ici? Est-ce que le grand-père peut nous donner son prénom, son nom? Prends-le. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te rendre, à part toute ma tristesse que j'ai par rapport à ce que vous avez vécu ici. Oui. Vous rendre par rapport à ce que je fais là, tout simplement, Un hommage. ouais, de passer du temps avec vous, à essayer de vous donner tout simplement la parole. Après, vous rendre ce que j'ai aujourd'hui par rapport à depuis ce que j'ai vécu en tant que gamin, ma liberté, et ça c'est grâce à vous. Parce que vous vous êtes battu, vous avez fait les choses le mieux que vous pouvez en tant qu'être humain, et surtout être là privé de tout et de continuer à vivre. C'est ouais, vous rendre par ce que je fais, par mon côté heureux, mon côté où est-ce que je vis ma vie. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous le rends par rapport à ce que je fais de ma vie. Après, si demain, on peut faire quelque chose ou essayer d'apporter le maximum de ce que nous, on peut faire, on le fera. Mais beaucoup le disent même dans les commentaires, de faire une prière. Après, ça, c'est des choses qui vont regarder tout à chacun. On ne peut pas faire une prière pour une personne si on ne sait pas si elle va l'accepter ou pas. C'est compliqué hein, de vivre ces moments-là et de les filmer et essayer de les mettre en ligne pour comprendre, en tout cas, à tout à chacun, d'avoir un esprit libre, de la bonne critique, pas juste de mettre sa bile sur ce qu'on fait, mais d'apporter tout simplement le mieux de ce que nous on fait là aujourd'hui, c'est de vous donner l'opportunité de nous parler et d'avoir tout simplement des PVE
Et si le grand-père est avec nous, ben, il peut nous donner son prénom. Un grand-père a quand même beaucoup plus un temps de vie qu'un jeune ici. Oh, c'est sûr. Tu vois? Souvent, on se dit, ah, il est mort jeune par maladie, c'est comme ça, c'est la vie. Mais mort par punition, ça, c'est pas la vie. Non, ça devrait pas exister et ça existe encore. Et en tant que grand-père, te laisse pas prendre par l'émotion, hein, Non, parce que tu commences. non. Donc, si, je le vois à ton visage. Et donc, faut pas se laisser prendre par l'émotion. Nous, on est venus ici pour discuter avec le grand-père qui est là. Il a la carrure, il a l'expérience de vie. Donc, lui va pouvoir nous expliquer Ce qui s'est passé. ce qui s'est passé. Parce que toi, tu dérailles vite là-dessus, hein. On l'avait vu au cimetière à Chambières. Ouais, parce que c'était des enfants. Ben, bien sûr que ça touche, mais il ne faut pas se laisser... tu vois, il le dit triste. Ouais. Donc, bien sûr qu'on est triste. Qui ne le serait pas devant ces histoires-là? Mais nous, on veut On comprendre. veut savoir, voilà. Le grand-père, donne-nous ton prénom. Ton âge? Si tu étais aussi prisonnier ici, si tu allais dans les champs, dans les fermes. Pourquoi es-tu ici? On l'a expliqué juste avant pour comprendre et d'avoir des réponses. Dans cette maison, tu vivais là, le grand-père? Stanik. Stanik. Nous, on n'est pas du tout sur ce côté-là, hein. Peut-être les habits ou le style vont vous donner cette apparence, mais c'est pas du tout... S'il te plaît, arrête. Alors ça, je l'ai souvent aussi, Aussi, s'il te oui. plaît, arrête. J'arrêterai pas. Parce que si c'est juste une ou deux entités qui me demandent d'arrêter, non, j'arrêterai pas. C'est parce que je veux entrer en communication avec les personnes qui ont décidé, voilà, de parler, et c'est ce moment-là, aujourd'hui, qu'il faut le faire. De nous dire ce qui vous est arrivé. Est-ce que quand on est une entité... Crise cardiaque. Ah, ça, on l'avait eu aussi dans le Si, fort, oui. hein. Mais oui, ça, c'est sûr et certain qu'ici, il y en a eu. Avec tout ce qu'on a infligé à ces personnes, le cœur, à un moment ou à un autre, s'arrête. Il n'en Et- peut plus. Je dirais heureusement pour eux, car souffrir et vivre dans ces conditions-là, moi, en tout cas, personnellement, je préfère mieux partir, hein. Oh, regarde. Gratter. Gratter. J'avais compris d'abord grander, je me suis dit, ben ouais, là on y est. Alors tu te grattais par rapport à quoi? Les maladies qu'il y a pu y avoir ici? Salon. Salon. Alors on se retrouve ici, dans le salon. C'est magnifique Ouais. d'avoir une réponse comme ça en Ah, arrivant bah là, dans le lieu. Oui. Hein. Alors qu'est-ce que tu faisais dans le salon? Est-ce que pour l'époque, Je ne suis pas d'ici. ça on l'a déjà eu tout à l'heure. Alors comment que tu sais qu'on est dans le salon si tu n'es pas d'ici? C'était peut-être le salon des officiers. Peut-être, hein. On le sent, de toute façon ici c'est beaucoup moins chargé, hein. Ouais. On voit tout de suite que même le fait, la construction, elle est complètement Et différente, hein. oui. On voit que... Est-ce que vous étiez officier ici? C'est moi au niveau des bruits. On voit qu'il y avait un escalier qui menait directement à l'étage. Ça a été détruit. Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Ça serait une des premières enquêtes où est-ce qu'on n'a pas réussi à obtenir un prénom? Oui.
On a eu grand-père tout à l'heure. Et si tu nous dis que t'es pas d'ici, alors tu es d'où? Elle va te toucher. Alors, elle va me toucher. Alors, elle, c'est je sais pas qui. Parce que, bon, il y a eu beaucoup de femmes aussi ici. Mais qui va me toucher, je sais pas. Je pense peut-être la mort, oui, ça, j'en suis conscient. Comme on dit toujours, le plus tard possible. Ou peut-être le plus tôt possible. T'as peur de mourir? Non. J'ai peur, c'est de souffrir longtemps. Comme beaucoup, hein? Voilà. Mais de mourir, non. De toute façon, tout le monde meurt un jour ou l'autre. Kayla. Ah, Kayla. 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 Alors c'est elle qui va te toucher? C'est un truc de fou quand même. Sœur. Une sœur. Une sœur Kayla. Je suis en train de faire mes plans de coupe. Cette demoiselle-là, ben, Perd son micro. à la connerie facile. Et je lui dis, tu as dû le perdre au niveau de la barrière où est-ce qu'on vient de passer. Et on décide ben, tout simplement de quitter le camp. Et à ce moment-là, on rencontre ces personnes. Vous savez que c'est interdit. Le garde nous avait autorisé à y aller, mais restait bien sur les chemins. On évoquait Auschwitz. Et effectivement, on peut dire qu'il s'est passé des choses graves. On ne pouvait pas imaginer les horreurs qu'il y a eu sur le camp. Ils sont en train de découvrir des choses. Ouais, ils ont Oui. fait beaucoup d'expériences que c'est chirurgicales. même pas Eh ben, pensable. c'est ce Oui, que c'est moi ce j'ai qu'on a posé dit. comme question et on me disait que non. Ouais, Mais c'est- moi j'en suis persuadé que Mais non. pour la Parce maman que, aussi, c'est en recherche avec la cristal. d'accord, Mais il a dit parce Ouais. qu'il le compare quand même à Auschwitz hein, ici. Hein. Donc, Euh, et effectivement, on peut dire qu'il s'est passé des choses graves. La dame commençait tout doucement à nous dire certaines choses, Oui. car il travaille aussi encore sur des sujets très polémiques. Ouais. Voilà. Pas tout le monde va essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Moi, ce que j'ai retenu, c'est aujourd'hui le témoignage des enfants. Ils parlent bien d'un four crématoire. Beaucoup ont contredit en disant que c'était une boulangerie ici. Oui. Ou qui J'ose brûlait pas trop y croire les parce que- habits. Ben, tu sais pourquoi je te dis ça? On a un boulanger qui a Ouais. perdu la vie en donnant du pain. Un boulanger de boulet Ouais. et il Ah oui, laissait hein. toujours du pain pour les. Voilà, C'est voilà. ça. Ouais. Donc, quand il montait de la gare de Boulet Oui. jusqu'au Grand-Saint-Jean, par Ouais. exemple, Saint-Avoine, Ouais, ouais. il laissait toujours Oui, du pain. exactement. C'est Et ce que s'est j'ai fait lu. prendre, ils l'ont emmené à Fort-de-Queuleux Ouais. et ils l'ont plus retrouvé. Et ce monsieur nous disait que même les épluchures, tout ce qu'il pouvait sur le foin, trouver, voilà, hein, partout. sur le le fumier, ils allaient le ils allaient récupérer récupérer pour pour manger. manger et le donner à leurs camarades ici. Parce donc- que ce qu'il y a, c'est que si ils étaient, quand ils revenaient comme ça, ils étaient fouillés. Donc s'ils trouvaient de la nourriture sur eux, eh ben c'était fini pour eux. Bah, je pense que voilà la Ils punition. n'avaient pas le droit. Et la dame a ajouté quelque chose. Il les faisait courir nus dans la neige. Oui, Il les faisait dormir dehors, voilà. dans la neige. sans Ils les rien. Donc, arrosaient, ils allaient dehors. vous vous rendez compte quand Sans même, c'est punition, mais euh, comment il y avait des baraquements, mais Nous, et puis Il en a pas plus, de ils boîte n'avaient chauffage rien comme dans le nous. ventre. Bah, en c'est plus. ça. voilà, oui, Hein, parce oui, qu'on oui. dit mange, il Ouais. fait froid, faut manger Ben, gras. bien sûr, non oui, Ouais. exactement. On disait Ouais, avant, ouais, Ouais. peut-être moins aujourd'hui. ouais. Mais, hein, C'est et vous vrai. avez quoi dans le ventre? Rien du tout. Imagine-toi quand ils se sont retrouvés dans cet endroit-là et on les a punis. On espère en tout cas, au moment où est-ce que je vous dis ça, qu'on aura capté des PVE, qu'il y a des choses qui vont se passer dans cette vidéo. Et bien entendu, à notre habitude, on reviendra avec des vidéos sur Actu étrange.